Project, c'est une non-profit organisation qui, qui a été fondée par trois personnes, nous trois. Donc, moi, c'est Alberto et je vis à Paris depuis plus de 17 ans et je suis né à Florence. À ma droite. Paolo, j'habite à Londres et donc je suis le Shadow Consultant de Less is More Project avec un œil sur qu'est-ce que ça se passe à Londres et prendre des contacts. Et Michel Boubon, donc je suis moi aussi associé à Less is More et je suis à Paris aussi. Déjà, on peut dire que dans les noms de notre disons, structure, il y a un peu notre manifeste, c'est-à-dire Less is More Project est un peu notre mot d'ordre, si on peut dire comme ça. Et très souvent, quand on invente un nouveau concept ou une nouvelle idée et tout ça, on perd de vue les choses de base, en fait. C'est-à-dire, dans notre cas, le travail des artistes, leurs œuvres, comment les présenter dans les meilleures conditions et les associer, comme dans notre cas, à un projet curatorial, en fait, qui est un peu notre façon de voir les choses. On ne se concentre jamais sur un artiste, c'est pour ça que le Less is More Project ne représente pas des artistes. Mais à chaque fois, on voit que ça se passe, on sent un peu l'air du temps pour choisir les choses qui nous plaisent. Le plaisir aussi, le plaisir de présenter les artistes qu'on aime. Et là, en l'occurrence, avec un projet bien particulier. Donc, afin de faire un lien entre les œuvres. Le projet est né autour d'un catalogue de ventes aux enchères, au fait, et on a retrouvé, c'était un vieux catalogue de Sotheby's ou Christie's, je ne me rappelle plus, et c'était la vente au fait aux enchères de la collection d'un certain monsieur qui était décédé, voilà. Et il y avait toute une petite histoire qui racontait au fait un peu la vie du monsieur, au fait. C'était, je crois, son fils ou sa fille qui racontait, disons, un peu qu'est-ce qu'il collectionnait, pourquoi il collectionnait, qu'est-ce que c'était la démarche qu'il avait dans les achats et tout ça. Et donc, ils expliquaient un peu pourquoi ils allaient vendre les œuvres dans une vente aux enchères et tout ça. À partir de ces catalogues-là, donc, l'idée est née de faire un projet spécifique et d'inventer nous-mêmes, au fait, la collection d'un certain Monsieur X et de la présenter donc, dans les cadres de chic dessins. Les lieux se prêtaient très bien parce que c'est déjà un lieu, un hôtel particulier avec des pièces qui sont bien définies, avec un esprit un peu vraiment voilà, très parisien et tout ça. Et donc on a dit on va recréer l'intérieur, deux pièces au fait de l'intérieur de cette collectionneur imaginaire. Et on espère qu'avec les choix des œuvres et des artistes qu'on présente et avec des objets qui sont associés dans les décors de l'espace, le public va mieux comprendre comment on peut dire, la vie de cette personne et ses intérêts. En octobre, à Slick, au 104, on a ouvert officiellement donc, le Less is More Project et c'était là justement que on a un peu plus poussé sur l'effet artiste-galériste. Bon, j'aime pas trop les mots ni artiste ni galériste, je les mets entre guillemets, mais on a joué un peu ces doubles jeux qui nous amusaient déjà depuis le début et qu'on avait envie de jouer aussi avec les visiteurs qui venaient nous voir sur notre stand. Et à partir de là, bon, on continue ces jeux-là. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de
d'espaces comme les nôtres qui sont gérés par des artistes un peu partout, à Londres, à New York, à Berlin. Moi, j'en ai vu des très très intéressants à Londres parce que bon, je vais voir souvent par là. Comment on peut dire, il ne donne pas trop d'importance entre cette définition de galeriste, artiste, espace, non-profit space, etc. La chose importante, c'est qu'est-ce qu'on donne à voir aux visiteurs, les œuvres qu'on montre, les travaux des artistes. L'idée au début, d'ailleurs, dans les dossiers de présentation, c'était donc d'avoir un bureau on fait une vitrine sur rue, une simple vitrine qui peut faire, je sais pas, 1 mètre sur 45 cm, où chaque 3 mois ou chaque mois, on fait une installation où on présente le travail d'un artiste, un coup de cœur, quelque chose qu'on a envie de mettre en vue, voilà. Mais pas un espace galerie dans le sens traditionnel du terme.